Une première édition de la fête du vin à la mesure ou plutôt à la démesure de Hong Kong. Après une inauguration aux accents de cérémonie d'ouverture olympique, le site est ouvert au grand public. Ils ont payé, les voilà dans une interminable file d'attente pour retirer leur passe. Un carnet de tickets et un verre gravé, le sésame pour déguster 3 centilitres de vin dans les stands. Un concept déposé par Bordeaux et que ses créateurs n'ont pas voulu vendre. L'objet n'était pas de prendre des honoraires, mais plutôt de rendre aussi à nos vignerons qui nous ont accompagnés dans Bordeaux Fête le Vin pendant pas mal d'années, et bien leur montrer que Bordeaux Fête le Vin, c'est aussi un produit à l'export. Ce que nous avons négocié avec nos amis de Hong Kong, c'est la présence de Bordeaux, la présence des viticulteurs de Bordeaux, qui représentent plus de 25% des espaces et des vins qui sont proposés au public. Et par ailleurs, nous avons accompagné la démarche technique en conseillant les organisateurs sur la manière de faire en sorte que cet événement se passe le mieux possible. La manifestation a vu le jour en à peine 1 an après le coup de cœur du gouvernement de Hong Kong pour la fête du vin bordelaise. Un partenariat, certes festif, mais aux visées clairement économiques. On est persuadé que Hong Kong va devenir la plateforme de distribution pour le vin dans toute la région. Parce qu'en premier, on a baissé les taxes à 0% en janvier dernier. Et qu'en plus, notre situation est stratégique par rapport au continent chinois. Dans la région, ils apprécient de plus en plus le bon vin et on veut profiter de cette opportunité. Je pense que cette manifestation avec Bordeaux ce soir en est la preuve. C'est parti, le petit Dans ce rendez-vous international, les vins bordelais ont partagé leur espace avec les spécialités régionales. Une quinzaine d'entreprises aquitaines regroupées sous une marque, Dream Up Bordeaux, pour séduire le consommateur chinois. La formule a un succès fou. L'importateur Jacques Boissy, installé à Hong Kong depuis 16 ans, n'a jamais vu ça. On est un petit peu débordé par la demande, donc c'est une réussite beaucoup plus importante que ce que l'on attendait. Il y a une foule très jeune et ce ne sont pas des gens qui consomment facilement des produits occidentaux. Donc je pense que le vin les a attirés au début, mais ils sont tournés aussi avec curiosité vers les produits alimentaires. Donc c'est vraiment étonnant. Une surprise générale, les organisateurs prévoyaient 20 000 passes de dégustation payante. En 3 jours, les Hongkongais en ont acheté 70 000, un succès qui laisse présager un nouvel Wine and Dine Festival l'année prochaine.